Et salut tout le monde, on se retrouve après pas mal de temps pour continuer ce tuto sur la modélisation de la tourelle de Portal façon trépied pour caméra action camera. C'est une vidéo que vous attendiez peut-être avec impatience, ou pas, ça je sais pas. Bref, on va continuer aujourd'hui. Alors c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je n'ai pas avancé, déjà par manque de temps, et je vous cache pas qu'en fait j'ai failli abandonner, tout simplement. Pourquoi? Eh ben, en fait, donc dans la toute première vidéo, je vous avais indiqué que c'était quelque chose que je voulais créer pour me servir donc de trépied pour une action caméra. Le problème, c'est que cette fameuse action caméra, je voulais m'en servir pour m'aider à faire des plans pour d'autres vidéos, des do it yourself, ce genre de choses. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le rendu de l'image était vraiment pas terrible quand il y avait pas énormément quand il y avait pas trop de lumière, en fait, quand on n'était pas à la lumière du jour carrément. En extérieur, elle va bien, mais en intérieur, elle est vraiment, vraiment daubée. Donc en fait, ça me sert vraiment à que dalle, ce que je suis en train de modéliser là. Et j'ai après vaguement pensé à modifier le projet pour adapter à la place de la GoPro, adapter une caméra de Raspberry Pi et faire un système de sécurité, une caméra de surveillance avec ça. Mais ça impliquait de changer quasiment toute la structure, le support de caméra et tout ça, et j'avais franchement pas envie de tout reprendre à zéro. C'est un projet que j'ai déjà repris, je sais pas, au moins une vingtaine de fois, et j'ai plus envie de le reprendre à zéro. J'ai plus l'envie, voilà. Mais bon, surtout, j'ai remarqué il y a quelques temps de ça sur Thingiverse qu'un gars a fait un projet, mais qui est vraiment, je trouve, fabuleux. Il a recréé en fait toute une tourelle de Portal, mais interactive. C'est-à-dire qu'elle a un système de détection de mouvement qui fait que quand vous passez devant, les panneaux vont s'ouvrir tout seuls, des petites LED vont s'allumer, ainsi que l'œil. Elle va commencer à vous parler, elle va vous suivre. J'allais dire vous suivre du regard, bon, suivre avec son œil quoi. Et si vous restez un peu trop longtemps devant, elle va simuler le fait qu'elle vous tire dessus. Et une fois qu'elle aura terminé, elle va lancer une petite routine de recherche et elle va finir par se refermer et se remettre en mode veille jusqu'à ce que quelqu'un repasse devant elle. Et j'ai trouvé ce projet vraiment fabuleux, quoi. La tourelle est super bien modélisée et le projet en électronique a l'air super sympa à faire. Donc voilà, ce projet-là pour moi il est beaucoup plus important que ce que je suis en train de faire, donc c'est pour ça que je ne voulais pas poursuivre ce projet. Malgré tout, je n'aime pas abandonner les choses en cours, donc je me suis dit, comme j'ai vu qu'il y avait quelques personnes quand même qui avaient regardé les vidéos, peut-être pas forcément en entier, mais au moins qui avaient commencé à les regarder, je voulais pas vous laisser en plein milieu du truc, sans rien. Donc on va quand même poursuivre jusqu'au bout, au moins la modélisation. Après l'impression, ben voilà, moi je la ferai pas. Peut-être que vous voudrez la faire par plus tard. Ça, si vous voulez si vous voulez le faire et puis que vous voulez mettre vos modèles sur Thingiverse, pas de souci, moi ça me fera plaisir. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est l'intégration des sliders. Donc les petits colis sur le côté qui vont relier le panneau latéral au support de caméra et qui vont permettre d'ouvrir cette partie-là. Pour ça, on va voir plusieurs techniques. Tout d'abord, on va apprendre à déplacer des edges, mais avec des contraintes. On va ensuite voir comment relier un carré et un cercle. Et on verra aussi une autre technique qui est... Bon, alors dans la toute première vidéo, j'avais dit que c'était un tuto par un débutant pour des débutants, mais on va voir une technique un petit peu plus avancée, mais que je trouve quand même sympa et utile. Ça va être comment faire un trou dans une pièce sans opérateur booléen. Pour les débutants, le booléen, je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple, mais comme la plupart des experts sur 3D Max disent qu'il faut surtout se servir des opérateurs booléens, et bien là, on va apprendre comment faire pour ne pas s'en servir. Allez, on attaque tout de suite. Alors comme il y a pas mal de redondance en fait dans la pièce, ce qu'on va faire c'est que je vais commencer, comme on a 4 slides, je vais en faire deux, je vous laisserai faire les deux autres, on attaquera l'opération suivante, etc. etc. Voilà. Pour commencer, déjà, un petit point, une petite mise à jour que j'ai faite sur le modèle. Ici, si vous regardez bien, mon panneau est beaucoup moins dentelé normalement que le vôtre. C'est parce qu'en fait, je prépare mes vidéos avant de les tourner quand même pour vérifier un petit peu ce que je vais faire.
Et quand j'ai accouplé les deux pièces, là, je me suis rendu compte qu'on avait un jour qui était assez important et que la finition était vraiment horrible. Parce que, en fait, je vous ai fait mettre beaucoup de polygones ici en me disant que ça ferait une découpe plus propre. Et résultat, ça a fait quelque chose de plus moche. Du coup, j'ai modifié l'objet box qui est ici pour lui mettre moins de polygones ici qui forcément me font moins de polygones à la découpe. Et je l'ai fait beaucoup plus fin. Comme ça, on a un jeu beaucoup plus beau, pardon, beaucoup plus petit, voilà, entre les deux pièces. Après, j'ai modifié une autre chose au niveau du corps. On va modifier la visibilité. Voilà. Ici, je sais pas si, non, je vais pas pouvoir le sélectionner comme ça. Donc ici, on a fait des espèces de butées pour venir accrocher le support de caméra. Par contre, ces butées, elles sont plus hautes que notre support. Elles ne viennent pas appuyer dessus. J'ai bien réfléchi, je pense que ça va laisser beaucoup trop de jeu. Même si en fait là c'est peut-être 1 mm de jeu seulement. Je sais pas exactement combien ça fait, je n'ai pas voulu mesurer, je pourrais mais j'ai pas voulu. Mais du coup par sécurité en fait j'ai récupéré, on va masquer ça. Voilà, j'ai récupéré tous mes polygones inférieurs ici, là, tout cela, et je les ai extrudés après jusqu'à toucher le support de caméra. Si jamais ça sert un peu trop, vous pourrez le raboter au moment de l'impression, mais au moins comme ça, on est vraiment sûr que notre pièce, elle est tenue. Voilà, c'était le petit aparté. On attaque maintenant dans le vif du sujet. Pour ça, on va commencer par masquer tout ce qui n'est pas important. Le corps, l'écran, corps de caméra, la fixation, on la garde, l'objectif, on enlève. Voilà, vous devez avoir juste ces trois pièces à l'écran. On passe en menu au menu principal et on va créer un cylindre. On se met en vue front, vous zoomez, vous vous mettez à peu près ici et vous venez dessiner un premier cylindre. Ici on va rentrer une valeur de radius de 2, ça va nous donner une pièce qui fait 4 mm de diamètre. Et pour la hauteur, pour l'instant on ne change rien. Au niveau des sides, on va mettre 20 sides. On n'a pas besoin d'avoir quelque chose non plus extrêmement rond. 20, ça va suffire. Une fois qu'on a fait ça, on passe en vue left, en mode de déplacement, et on va venir déplacer cette pièce pour qu'elle soit un tout petit peu à gauche du centre de la fixation. Donc on va dire par exemple comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir récupérer mon panneau latéral et je vais le ramener à 0, comme s'il était en position fermée. Je repasse sur mon slide et là je vais venir modifier sa hauteur jusqu'à entrer en contact avec le panneau latéral. Donc là vous pouvez masquer le support de caméra. Ah, là on voit qu'on est trop loin par exemple. Faut que ça rentre à peine dedans, hein. De toute façon on va le modifier après. Voilà, comme ça vous êtes pas mal. On raffiche le support de caméra juste pour voir où est-ce qu'on tombe, si on tombe bien. Donc là on tombe plutôt bien. Vous pouvez le remonter un peu si vous voulez. Moi je vais le remonter un peu. Voilà. Une fois qu'ici on est bien, on se met en vue front. On laisse appuyer sur la touche Shift sur notre clavier. On vient déplacer notre cylindre sur la droite. On le positionne à peu près ici. Voilà, on crée une copie, on valide. On vérifie qu'on est bien placé. Donc au niveau hauteur de pièce, ça va. Au niveau du support, on est plutôt pas mal également. On peut, si on veut, le décaler un peu sur la droite, parce qu'on voit qu'on a quand même beaucoup moins de place ici que là.
Donc là, je peux le décaler un peu à droite. Voilà, comme ça, on a l'air plutôt bien. Maintenant, vous resélectionnez vos deux cylindres. Toujours avec la touche Shift du clavier enfoncée, on va passer en vue left et on va venir descendre nos cylindres pour nous mettre dans la partie basse. On rezoome, on vient se centrer à peu près sur le bas de la pièce. Voilà, comme ça. Maintenant, on affiche le panneau latéral. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est beaucoup trop long ici. Donc ça, c'est pas grave, on va le modifier après. On vient sélectionner nos cylindres. Un par un, pardon. Et on va modifier la hauteur. C'est bon pour celui-là. On continue avec celui-ci. Voilà. Là, on est bien. Maintenant, sur chaque cylindre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un edit poly. Alors le plus simple, ça aurait été d'appliquer un edit poly sur le tout premier. Mais comme j'ai oublié, il va falloir le faire tout de suite. Parce qu'en faisant un edit poly sur le premier, ça copiait l'edit poly sur les trois clones. Bon, c'est pas grave, vous voyez, ça va vite. Maintenant qu'on a fait l'edit poly, on masque le panneau latéral, on passe en édition de polygone, et on va venir supprimer ce polygone sur chacun des cylindres. Voilà. Maintenant, donc on va partir sur ce cylindre-là. On va rafficher le panneau latéral. Et on va se mettre justement sur le panneau latéral. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est on va vouloir amener le cylindre dans un carré. Là, pas de chance, on voit qu'on tombe sur une intersection d'edge. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on est sur le panneau latéral, on vient en mode de sélection Edge. Et ici, on a un panneau qui s'appelle Constraint. On va cliquer, on est sur None, on va cliquer sur Edge. On vient sélectionner les edges qui nous gênent et on vient les déplacer. Et là, ces edges vont être contraintes par les autres edges sur le côté de la pièce. Enfin, par les autres edges de la pièce, ce qui fait qu'il n'y aura pas de déformation de la pièce. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais venir me resserrer au maximum au plus près de mon cylindre. Ici, je fais pareil. Voilà. Pas besoin de rapprocher celle-ci, mais bon, si on veut, on peut le faire. Ça évite de faire des connects. Donc on va rapprocher celle-ci et celle-là. Maintenant, on passe en mode polygone. On vient sélectionner le carré qu'on a fait autour du cylindre et on le supprime. C'est là qu'on va venir fusionner un carré et un cylindre. Comment est-ce qu'on va faire?
Et bien, tout à l'heure, sur le cylindre, je vous ai fait créer un cylindre avec 20 sides, 20 côtés. Ici, si on clique sur l'outil Bridge et qu'on vient sélectionner le trou qu'on a découpé, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a 4 edges, 4 arêtes. Le but, ça va être de réussir à créer 20 edges sur ce trou, sur ce bridge, pour les connecter ensuite aux 20 edges de mon cylindre. Pour ça, eh bien, on va utiliser l'outil Connect. Donc pour ça, on passe en mode de sélection d'edge. On vient ici, on fait Connect. On va rajouter normalement 4 edges à chaque fois pour avoir 1, 2, 3, 4, 5 edges par face, on va dire. On valide. Et on fait ça sur les 4 côtés du trou. Donc une fois que vous avez déjà rentré votre setting, plus besoin de cliquer sur setting, vous avez juste à cliquer sur connect et ça fait automatiquement l'opération désirée. Voilà. Maintenant, je repasse en bridge, je viens sélectionner mon trou et on voit que j'ai bien 20 edges. Par contre, pour fusionner les deux, ben là vous voyez, j'arrive pas à sélectionner mon cylindre. Je ne peux pas. Pour ça, il faut que je l'attache à mon panneau latéral. Et justement, pour que je l'attache, j'ai un bouton qui s'appelle attache. Je clique dessus. On voit que là mon cylindre passe en surbrillance quand je suis dessus. Je clique dessus et hop, il prend la même couleur que mon panneau latéral. Je reclique sur attache. Quoique, pendant qu'on y est, on va attacher les 3 autres. Ça sera fait. Voilà. Maintenant que c'est fait, les 4 slides plus le panneau latéral ne font qu'une seule et même pièce. Donc je suis en mode bridge, j'ai mon trou de sélectionné. En maintenant la touche contrôle sur mon clavier, je viens cliquer sur le bord de mon cylindre pour sélectionner. Alors je sais pas si ça se voit bien, ça se voit pas très bien. Si là on le voit, pour sélectionner les edges qui composent mon cylindre, et je viens cliquer sur le bouton bridge. Et là, voilà, ma pièce a été bridgée. J'ai fusionné un carré et un cercle. Par contre, on voit que ça fait un truc qui est vraiment pas joli. Donc là, vous cliquez sur Edge, vous venez cliquer, sélectionner une des edges du cylindre. En appuyant sur Loop, ça va vous sélectionner toutes les edges qui font le tour. Et là, on va modeler un petit peu notre pièce. Donc déjà, on va commencer par ressortir un petit peu cette partie-là, pour faire un petit renfoncement. On passe en mode de rotation. On vient tourner un petit peu. Voilà, pour faire un truc à peu près propre. Maintenant, vous voyez, mes edges, elles ont tendance à s'enrouler un petit peu. Si vous voulez les dérouler, vous pouvez. Bon, c'est pas garanti que le résultat sera terrible. C'est un petit peu mieux. Alors honnêtement, c'est pas obligé. Voilà, vous pouvez très bien les laisser comme ça. C'est pareil, on n'est pas obligé de faire la petite manip de rotation, de sortir le cylindre et tout ça. Je trouve que juste que ça fait plus propre. Quitte à faire de la modélisation, autant essayer de la faire propre. Voilà, donc là, on a une pièce qui est propre. On voit qu'on n'a pas déformé notre panneau latéral. On va faire ensemble, allez, ce cylindre-là. Et je vous laisserai faire les deux autres ensuite par vous-même. Donc, comme tout à l'heure, on vient cliquer sur nos edges. On reste bien contraint en edge. On vient se déplacer sur le bord du cylindre. Je sélectionne l'edge ici. Je la déplace également. Et du coup, vu qu'on a quand même un grand écart, là je vais faire un connect. Je vais faire un connect et je vais créer une edge sous mon cylindre. Voilà, ça fera quelque chose de mieux, je trouve. Alors, ce que je vais surtout faire, comme mon panneau latéral on voit pas grand chose, c'est que je vais le changer de couleur. Voilà, on voit quand même beaucoup mieux tout de suite. Et maintenant, je recommence, donc je peux aussi décaler celle-ci. Du coup, voilà. Pendant qu'elle est sélectionnée, je fais ça. Connect.
4 edges. Et je fais tout le tour de mon cylindre. Voilà. Alors j'ai pas supprimé le polygone tout de suite, hein, c'est pas obligatoire, on peut très bien le faire après. Voilà, comme ça. Je vérifie que j'ai bien, avec mon bridge, 20 edges, c'est bon. La touche contrôle du clavier, enfoncé, je viens cliquer sur une des edges de mon cylindre, toujours en fonction bridge. Et j'appuie sur le bouton bridge, et voilà, tout est relié. Je passe en mode edge, je viens sélectionner une des edges du cylindre, je fais loop, et ensuite j'ajuste ma modélisation. Alors vous voyez que je clique pas tout le temps ici hein, pour changer, c'est simple. La touche W c'est mode déplacement, la touche E c'est mode rotation, et la touche R c'est touche scale. Ça va quand même beaucoup plus vite. Voilà. Là je l'ai peut-être un petit peu trop sorti. Quoique... Pourquoi ça me fait ça? C'est normal, je suis toujours contraint par les edges. Donc là j'enlève les contraintes. Voilà, je suis plus contraint par les edges là. Vous voyez la différence entre contraint par les edges et sans contrainte? Bon, on va faire tourner un petit peu ma pièce pour détordre un peu les edges ici. Là, voilà. Comme ça, on a une pièce qui est jolie. Nos cylindres font partie intégrante du panneau latéral et on a réussi à fusionner les pièces sans utiliser d'opérateur booléen. Je vous laisse maintenant faire la même chose sur les deux cylindres restants et on se retrouve après pour continuer la vidéo. A tout de suite. Alors normalement maintenant, on devrait tous en être au même point avec nos 4 slides parfaitement intégrés dans le panneau latéral. Maintenant, on va passer en mode de sélection polygone. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nos 4 slides, là, si on vient juste à les laisser comme ça, quand ils vont venir glisser dans le panneau support de caméra, qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'on va tirer dessus, ils vont sortir complètement. Rien les bloque. Donc on va faire une sorte de système de butée. Le problème, c'est que je ne peux pas intégrer directement la butée sur la pièce, parce qu'autrement, jamais on pourra la faire rentrer dans le panneau, enfin dans le support de caméra. Donc je dois faire une bague rapportée. Pour ça, on se met donc sur le support de... pas de support de caméra, sur le panneau latéral. Excusez-moi. Vous pouvez masquer la fixation, elle ne nous sert plus à rien pour le moment. On vient sélectionner les polygones suivants sur les 4 slides et on les supprime. Je passe ensuite en mode de sélection border et pas bridge comme je vous disais juste avant. Je sélectionne mes 4 borders et là je viens me placer en vue front. Je passe en mode scale et ici je vais venir créer des polygones, donc venir rétrécir mon cylindre en fait. On n'est pas obligé de le rétrécir énormément, il faut quand même qu'on ait un petit peu de matière pour que ça tienne. Comme ça, on n'a pas l'air trop mal. Ah, voilà. Surtout, n'oubliez pas la touche Shift. Donc on se la refait, mais avec la touche Shift enfoncée. Comme ça qu'on voit un petit peu les erreurs qu'on fait en même temps. Hein. Ça se voit en direct. Voilà. Ensuite, on passe en mode déplacement. On vient dans la vue left. Et avec la touche Shift enfoncée,
on vient déplacer pour se mettre quasiment au milieu. Voilà, comme ça, on est pas mal. Et une fois qu'on a fait ça, logiquement nos quatre borders sont sélectionnés, on vient cliquer sur le bouton Cap. Et Cap, en fait, ça nous permet de faire un petit couvercle. Comme ça, on a refermé notre pièce. Voilà, avec ces petits tétons là. Très bien. Donc ça, c'est fait. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est créer justement nos bacs de butée. Pour ça, on va passer sur l'outil, je sais même pas comment il s'appelle, Create, voilà. On vient sur cylindre. On vient dessiner, non pas cylindre, pardon, tube. On vient dessiner un premier tube. Après comme ça. Bon, la hauteur on ajustera après. Voilà. Maintenant on vient zoomer. Alors c'est là le problème. Voilà, je vous ai fait faire des trucs pas forcément très logiques. Comme on dit, on apprend de ses erreurs. Ce qui aurait été bien en fait, ça aurait été de créer cette pièce directement lorsqu'on a créé le premier slide, avant même de l'attacher au panneau latéral. Pourquoi? Bah parce que j'aurais créé cette pièce et ensuite, donc déjà avec le slide détaché du panneau latéral, j'aurais pu aligner cette pièce sur le slide. Là, je vais être obligé de le faire manuellement, ça va être à peu près. Et surtout, une fois que j'aurai dupliqué mon slide, j'aurais dupliqué également ma bague de butée et j'aurais eu mes 4 bagues d'un seul coup et toutes bien positionnées. Là, je vais être obligé de toutes les créer une par une et de les positionner correctement sur mes slides. C'est un peu plus chiant. Mais bon, ça se fait, c'est comme ça qu'on apprend. Alors là, ce qu'on fait, on passe en modif, on vient modifier le radius 1 pour se mettre à peu près à la taille. Donc le cylindre qu'on vient, l'espèce de petit téton qu'on vient de dessiner, c'est cette partie-là. On va faire quelque chose qui sert un petit peu sur cette partie. Si besoin, on ajuste niveau hauteur et largeur. Et après, en radius 2, on se met quelque chose qui dépasse un petit peu. Alors, il est où? Il est là. On se met quelque chose qui dépasse un petit peu de notre slide. Comme ça, on est bien. Et au niveau de la hauteur, là, on vient se régler pour arriver en butée sur notre slide. N'hésitez pas à zoomer si besoin. Voilà, comme ça. Là, c'est parfait. On a fait la première. Alors, tout comme pour les slides tout à l'heure, pour les dupliquer, on fait un premier shift déplacement pour se mettre sur le deuxième slide. On crée une copie, voilà. Là, on vient zoomer et s'aligner. Comme ça. On sélectionne nos deux bagues. Shift, déplacer. Et on vient se mettre sur les tétons du bas. Encore une copie. On n'hésite pas à agrandir la fenêtre. Voilà, bon, vous voyez, ça prend pas énormément de temps en plus. Mais bon, c'est une manip qu'on n'était pas forcément obligé de faire. C'est pour ça, c'est un truc qu'il faut toujours faire quand on fait ces modèles 3D. En fait, on essaie de toujours préparer son truc à l'avance pour voir un petit peu comment on va procéder. C'est déjà assez chiant comme ça à modéliser souvent, donc si on peut gagner du temps en faisant certaines manips, c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà, donc maintenant on a fait nos 4 bagues de butée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les relier à notre panneau latéral, mais sans les attacher. Je veux qu'elles restent indépendantes, parce qu'à l'impression, c'est des pièces qu'on va imprimer séparément. Pour ça, c'est très simple. Je sélectionne mes 4 bagues et mon panneau latéral, donc je vérifie ici, j'ai bien mes 4 tubes, mon panneau latéral. Je vais dans groupe, je clique sur groupe,
Et là, groupe name, on va l'appeler comme il s'appelait avant. Non, on va juste l'appeler panneau. Voilà. Maintenant, j'ai un groupe. Voilà, dès que je sélectionne n'importe lequel des éléments, ça me sélectionne le groupe entier. Mais en même temps, tout est bien dissocié. Si jamais je veux reprendre mes 4 bacs de butée indépendamment, j'ai juste à sélectionner mon groupe, cliquer sur groupe, puis ungroup. Et là, ça va tout, on va le faire d'ailleurs, voilà. Là, tout redevient indépendant. Voilà. Je peux à nouveau sélectionner mes pièces comme je le souhaite. Alors, maintenant que j'ai fait ça, on va rafficher le support, on va également afficher le corps. On va essayer de repositionner notre pièce correctement. Alors le problème d'avoir fait un groupe, c'est que ça m'a foiré toutes mes cotes ici. Donc on va faire autrement. Je vais faire un ungroup. Donc ça, c'est la position fermée. On va sélectionner les 4 bagues. Non, on peut pas, faut le faire une par une. Donc on va ramener les 4 bagues à 0. Voilà. Mon panneau en position verte est à 20. Donc logiquement, si je mets mes bagues à 20, voilà, ça doit fonctionner. Voilà, et maintenant je viens tout grouper. J'affiche mon support de caméra. Voilà. Donc, notre panneau latéral va venir coulisser dans le support de caméra. Seulement actuellement, mon support n'a pas de trou. Donc il va falloir les créer. Pour ça, on va voir une méthode qui n'est pas forcément abordable par les débutants, mais qui est bonne, très très bonne à savoir honnêtement. On va apprendre à créer des trous dans une surface sans opérateur booléen. Pour ça, comment on fait? Déjà, on passe sur notre pièce, on se met bien en edit poly, on vient en sélection d'edge, on va commencer par placer nos edges. Là voilà, j'ai une edge qui me dérange. Par contre, on va voir que si j'essaie de la déplacer, j'ai la partie ici qui se déplace également. Ça, j'en veux pas. Donc ce que je vais faire, c'est que cette edge, je vais l'enlever. Pour ça, j'ai un outil qui s'appelle Remove. Si je clique dessus, l'edge disparaît. Je peux faire ça, pas forcément des deux côtés, puisque celle-là encore ne me gêne pas. Maintenant que j'ai enlevé cette edge, je vais venir en créer une nouvelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un carré autour de mon cylindre. Donc, à l'aide d'outil Connect, on va venir créer nos edges en laissant un petit peu de marge quand même autour du cylindre. Voilà. On recrée une edge ici. N'hésitez pas à jouer avec les angles de caméra.
Voilà. Ce qu'on peut même faire pour que ce soit plus pratique, c'est qu'on va changer la visibilité du panneau. Comme ça. Ce sera plus pratique pour nous. Et je viens créer ma dernière edge, celle qui est en dessous. Voilà. Là, j'ai créé un carré autour de mon cylindre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que ce carré, je vais trouver en gros son milieu. Bon, ça sera pas exactement son milieu parce que là, déjà, on voit que j'ai une edge qui m'embête. Je pourrais supprimer le point ici, mais bon, on va laisser comme ça marche de toute façon. Voilà, on se crée une première edge. Ce que l'on peut faire après, cette edge, en étant en mode de contrainte edge, on peut venir la déplacer et la faire tourner. On essaie de se centrer à peu près sur le cylindre, je dis bien à peu près. On sélectionne ensuite les deux edges ici, on fait un connect, voilà. Là, j'ai une croix à peu près au centre du cylindre ici, du cylindre qui va me servir de gabarit pour mon perçage. Maintenant que j'ai créé ça, je passe en mode vertex. Là, je peux éditer les points de mon objet. Je vais venir sélectionner une ligne de points, faire connect, une autre ligne de points, refaire connect pour tracer les diagonales. Maintenant que j'ai fait ça, je viens cocher Ignore Backfacing pour pas sélectionner les points qui sont derrière mon objet. Et je viens sélectionner l'ensemble de points, je dis bien l'ensemble de points, qui sont au milieu. Pour être certain de ne pas avoir pris d'autres points avec, on n'hésite pas, on le déplace un peu pour voir ce que ça dit. N'hésitez pas à enlever la contrainte, comme ça c'est beaucoup plus parlant. Voilà, là on voit qu'il n'y a vraiment que ces points-là qui bougent, donc on est sûr de notre sélection. Et maintenant qu'on a fait ça, on vient en vue front, on n'hésite pas à l'aide de la vue front, on va se contraindre sur les edges, ça sera mieux pour être sûr de ne pas sortir de la pièce. On va venir se centrer un petit peu mieux sur notre cylindre, et là, on vient cliquer sur le setting de chamfer. En faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais dessiner une forme vaguement cylindrique à l'intersection de toutes mes edges. Alors, on n'hésite pas à la faire un peu plus grosse que notre cylindre. On se servira de l'outil Scale pour le redimensionner. Voilà. Une fois qu'on est comme on veut, on valide. Bon, par contre, voilà, c'est pas vraiment un cylindre. Mais ça encore, c'est pas grave. On va arranger cette découpe, cette espèce d'octogone. Je ne vais pas compter le nombre de faces, mais on va dire que c'est un octogone. On va arranger cette espèce d'octogone pour en faire quelque chose qui va ressembler à un cylindre. Pour ça, je repasse en mode de sélection Edge. Je prends une première Edge ici. Je sélectionne cette Edge-là. Je fais un Connect. Je lui mets à peu près 4 Edges. Je valide. Et je fais ça sur tout le tour de ma pièce. On va venir rajouter artificiellement des edges sur notre pièce. C'est un petit peu long, mais l'avantage c'est que ça va nous faire quelque chose de propre. Alors là, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de créer les 4 du même côté, hein, comme on a 2 edges au-dessus, on peut faire 2 là, 2 là. Ça ne dérange pas, le principal c'est qu'on ait bien nos 4 points ici. Voilà. Maintenant qu'on a fini ça, ici dans la barre de menu, vous avez un menu qui s'appelle Loop. Et quand vous êtes en mode de sélection d'Edge, ça ne marche pas dans les autres modes, vous avez en plus Loop Tools. Cliquez dessus, ça vous affiche un nouveau menu. Là, on va venir en mode de sélection polygone et on va venir supprimer le polygone central. On passe ensuite en mode border, on vient sélectionner la border qu'on vient de créer et là, je clique sur le bouton Circle.
2 ou 3 fois si besoin. Et là, on voit que ça m'a dessiné un cercle. Faut pas hésiter des fois à cliquer pas mal de fois pour avoir un truc vraiment potable. Voilà. J'ai donc maintenant un cercle qui a été découpé proprement dans ma forme. Il me reste juste après, en vue front, à ajuster sa taille via l'outil Scale. Alors là, on peut peut-être faire une contrainte sur la face. Non. Non, vous passez en contrainte non. Autrement, ça va vous faire n'importe quoi. On va venir s'approcher au plus près. Alors du coup, ça doit être la bague de butée. Donc mon cylindre, ça doit être ici. On vient s'approcher au plus près tout en laissant un peu de marge. Je rappelle que ça doit coulisser à l'intérieur. On peut vérifier en perspective qu'on est bien. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors pour faire la même chose de l'autre côté, par contre, il faut quand même que je vois où sort ma pièce. Pour ça, on resélectionne le panneau latéral. On peut copier la cote au pire, pour être sûr de le remettre après à la même place. On vient se décaler ici pour se donner une idée. On repasse sur le support de caméra. Edit Poly. En Edge. On vient ici, on supprime l'Edge. On vient recréer nos edges ici. Là, on va avoir une petite particularité en plus. Parce que comme vous voyez, on est pentu. Et ça va nous créer une forme cylindrique assez bizarre. On va le voir dans 2 minutes. Comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à laisser de la marge autour de la pièce. Voilà. Maintenant, on vient se mettre à peu près au milieu. Si besoin, on repositionne nos edges. On les fait tourner. On peut en faire ce qu'on veut. Voilà. Je sélectionne les deux là. Je reconnecte. Je passe en mode vertex. Je sélectionne ma diagonale. Enfin mes 3 points qui composent la diagonale. Je les connecte. Je fais de même ici. Je connecte. Là, on voit qu'on n'est pas du tout, mais alors pas du tout, au centre de la pièce. C'est le problème de la vue perspective. Donc on n'hésite pas, on en profite pour déplacer notre point, notre centre. Tout en vérifiant que ça ne nous crée pas des trucs bizarres. Vous voyez comme ici. Parce qu'on a toujours le vertex ici sélectionné. Donc là, on va venir sélectionner que les vertex au centre. C'est déjà beaucoup mieux. Voilà. On se met à peu près au centre. Comme tout à l'heure, on fait un chamfer. Là déjà on voit qu'il a une gueule bizarre notre chamfer. Mais c'est pas grave. On va arranger ça après. Donc, on le crée, on passe en mode de sélection Edge. On vient sélectionner l'Edge ici, l'Edge là, Connect. 4 Edge. On valide. On fait de la même manière tout le tour de notre pièce.
plus on a d'edge, plus notre cylindre sera rond. Alors quand on a de la place, vous pouvez en mettre 5 ou 6. Hein. Après, ça sert pas non plus d'en mettre 25. Ça arrangera pas forcément le résultat. Mais entre une edge et 4 edges, ça peut déjà bien le changer. On sélectionne le polygone central, on le supprime, on passe en mode border, on sélectionne la border, et on fait un circle. Et là, vous voyez, je suis en mode de contrainte edge. Et c'est pour ça, je pense que depuis tout à l'heure, ça me fait de la merde. Voilà. Là, en circle, vous voyez, du premier coup, ça m'a fait un cercle. Par contre, si on passe en vue front, qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre cercle, c'est pas un cercle. C'est une forme ovoïde. Alors qu'en vue perspective, il a l'air parfaitement circulaire. On va modifier ça en vue front avec l'outil Scale pour en faire quelque chose d'un peu plus rond. L'objectif, c'est de faire passer la forme qu'on voit ici en vert. Qu'on n'hésite pas non plus à déplacer notre cercle. On essaie d'en faire quelque chose le plus rond possible. Voilà, là encore un petit peu en hauteur. On voit en même temps qu'il faut que je le déplace encore un petit peu. Là, on a l'air plutôt bien. On peut repasser en vue perspective si besoin pour vérifier. Bon, ma foi, ça a l'air plutôt correct. On va quand même se prendre un petit peu de marge, on va agrandir très légèrement. Voilà, comme ça. Et maintenant qu'on a fait ça, on va venir rejoindre nos deux formes. Donc cette border là et cette border là. Pour ça, je sélectionne ma première border, Shift, déplacer, je commence à la déplacer, je relâche et là je viens faire un make planer sur X. Comme ça va me faire une pas une arête, ça va me faire une border bien droite. Je viens ensuite sélectionner la border ici. Pareil, Shift, déplacer, make planar sur X. Maintenant, je repasse sur mon panneau latéral. Tout à l'heure, je viens sur Create aussi. Tout à l'heure, on avait une valeur qu'on a copiée. Et que je viens bêtement d'effacer. C'est pas grave, on était à 40. 40,6 même très exactement. Il ne veut pas le prendre. J'ai pas mis 2 virgules. Voilà. Et là, maintenant que notre panneau latéral est en place, on voit exactement quand la pièce va être ouverte, jusqu'à quel endroit vont venir les slides. Donc en se servant de ça, on repasse en mode de sélection border, et on va venir déplacer nos borders. Donc sans la touche Shift maintenant, ça ne sert plus à rien. On vient se positionner vers la bague de butée. Donc ici, on sélectionne la border ici, pareil, pas besoin de faire Shift, et on vient chevaucher les deux. Maintenant qu'on a chevauché les deux, on vient sélectionner nos deux borders. C'est là que ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc n'hésitez pas à venir à l'intérieur de la pièce. Hop. Une fois qu'on a sélectionné les deux, on vient faire un bridge. Et là, ça vient de nous assembler nos deux tubes. Et là, on a un perçage propre. On va faire le perçage du bas ensemble. Et après, tout comme pour les slides, je vous laisserai faire le deuxième perçage tout seul. Donc là, c'est pareil, on a un truc qui est un peu bâtard. Parce qu'on n'est même pas pentu, là, on est courbé. Et là, ça va vraiment nous faire un truc bizarre. Donc on va regarder tout de suite. Déjà, on passe en mode Edge. On vient sélectionner mes edges qui sont ici. Celles-là, je vais pouvoir les déplacer. Ça ne va pas me gêner.
Je me mets en mode de contrainte Edge et je les déplace sur le côté, comme ça. Maintenant, je viens sélectionner cet Edge là, je fais Ring pour sélectionner toutes les autres, ça ira plus vite. Je fais un Connect. Si je veux, je peux même en faire plusieurs de Connect pour sélectionner en même temps. Allez, pour venir directement faire l'edge qui va me servir ici. On peut, ça fera gagner du temps. Donc là, on modifie le pinch, le slide. Et on valide. Là, on vient faire un ring. On va faire un connect au milieu. Voilà. Là, l'objectif, ça va être de créer pas mal de vertex. Bon, on voit qu'on n'est pas tout à fait centré. Donc là, mode de contrainte Edge. Je vais me déplacer. C'est bon, ça gêne pas. Ok. Je viens sélectionner celle-là aussi. Je fais loop. Je les déplace pour me rapprocher. Tout en vérifiant que ça ne me crée pas de problème de l'autre côté. Non, c'est bon. Maintenant, ici, on va pas faire la même méthode qu'on a fait tout à l'heure. Parce que si je viens créer mes points ici, ça va me faire des droites. Du coup, les droites vont me casser la courbure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner tous les polygones qui chevauchent le cylindre. Et on va les supprimer. Je passe en mode de sélection border, je sélectionne ma border, je fais un scale sans contrainte, shift scale. Et là, le problème du shift scale qu'on va voir après, mais qu'on commence déjà à percevoir, c'est qu'en fait, ça me déplace le scale vers l'intérieur en même temps de ma pièce. Alors, ce qu'on peut tenter, c'est de faire un shift scale comme ça. Si tu veux bien partir dans le bon sens. Non, c'est encore pire. Et dans ce sens-là, c'est pas mieux non plus. Non. Bon. On fait un shift scale comme ça. On a 14 edges. Alors si on veut, on peut en rajouter quelques-unes. L'idéal, ça serait d'en avoir une vingtaine. Donc je vais rajouter une edge là, une là, là et là. Voilà. Je repasse en mode border. Maintenant je suis à 18 edges. Bon, ça devrait aller. On va faire un circle. Et là vous voyez déjà que ça commence à avoir une gueule un peu bizarre. Mais on doit normalement pouvoir l'arranger. On va passer en mode front. Comme tout à l'heure, j'ai une border qui a une forme un petit peu bizarre. Donc je vais commencer par la déplacer. En fait, pas comme moi. C'est pas sur la forme verte qu'il faut vous centrer, c'est sur la forme bleue. On fait des scales. Des scales, des déplacements.
puisque s'approcher au plus près de la forme bleue qui est au centre. Quand on est plus ou moins bon, on refait un petit scale pour être légèrement plus grand que le cylindre. Voilà. Là, on va considérer qu'on est bon. Par contre, voilà, maintenant on a une surface bombée. Et c'est là le gros problème de cette technique, par rapport aux opérateurs booléens. Donc on va déjà commencer par se mettre en vue left pour déplacer notre border au maximum pour l'aligner sur la courbure ici. Et après, on va passer en mode de sélection de points. Et on va venir sélectionner tous nos points pour les déplacer et venir nous mettre sur la courbure. C'est le seul moyen d'avoir quelque chose de propre. Enfin, tout du moins le seul moyen à ma connaissance. Et là, normalement, j'ai quelque chose qui est plus propre. J'ai oublié les points là. Après, on va pas se mettre au millimètre, hein. De toute façon, c'est déjà quelque chose qui est... Si on regarde l'échelle, franchement, je pense qu'on est très petit au niveau de l'échelle. J'ai peut-être juste un point qui m'ennuie là. On va déjà masquer le panneau. Ce point là est là. Vous voyez, c'est quand même pas facile d'avoir quelque chose d'assez propre. Bon, comme je vous disais, voilà, de toute façon, c'est pas au millimètre. Au niveau de l'impression, ça va largement passer. Donc là, comme tout à l'heure, on peut déjà commencer par sélectionner notre border et faire un shift déplacé, puis un planar sur X. Voilà, comme ça. D'ailleurs, on peut déjà afficher le panneau comme on est normalement en position. On peut déjà venir le positionner ici, comme cela. Puis maintenant, on passe de ce côté. On vient déplacer notre panneau.
jusqu'ici pour avoir une idée de l'endroit où faire notre perçage. On repasse sur le support de caméra, en mode de sélection Edge. Et là, on va pas s'embêter, on a deux edges qui sont franchement plutôt bien placés. On va venir les déplacer, comme cela. Voilà. On a également... Non, j'ai cru que c'était une edge. Bon, on va se créer deux edges pour entourer le cylindre. Comme cela. Et là, on vient connecter nos deux edges. Dessiner notre plus ici. On passe en mode de sélection vertex. On trace nos diagonales. On coche bien Ignore Backfacing pour pas choper les vertex derrière. On vérifie quand même, on décoche les contraintes. On vient vérifier quand même qu'on n'est pas en train de choper un autre point ailleurs. Bon, le mieux c'est de se mettre sur toutes les vues là. Non, ça a l'air d'aller. Voilà. On vient faire notre chamfer. Alors faites pas votre chamfer trop gros. Ça a souvent tendance à vous faire des trucs bizarres si vous le faites trop gros. Vous pouvez le faire un tout petit peu plus petit que la pièce que vous allez découper, c'est pas grave. De toute façon avec l'outil scale on va agrandir le trou après. Là on passe en edge, on vient connecter toutes nos edges sur le côté. Vous commencez à comprendre comment on fait. Là on a pas mal de place, on aurait presque pu en mettre 5, mais bon, je trouve qu'avec 4 ça donne déjà un résultat plutôt satisfaisant. Polygone, on sélectionne le polygone central, on passe en mode border, on sélectionne notre border, et on vient faire circle. Voilà. Et maintenant je passe en vue front, et là je viens faire mon scale pour me mettre au niveau de la pièce en vert, cette fois. Voilà, comme ça je suis pas mal. Au niveau du scale, je suis pas mal non plus. Donc je peux laisser comme ça. Je repasse sur le panneau, Create. Je viens ici recopier la valeur que j'avais notée tout à l'heure. Je repasse sur le support de caméra. Je garde mon border sélectionné, Shift déplacer. Je l'emmène jusque là. Une fois que mes deux borders sont à peu près à la même cote, je les sélectionne toutes les deux et je viens faire un bridge. Et voilà. Bon, j'espère que vous avez compris. Je vous laisse faire maintenant les deux perçages de ce côté-ci et on se retrouve juste après. A tout de suite. Voilà, normalement vous devriez obtenir ce résultat-là. Notre support de caméra proprement percé, nos 4 perçages avec 2 diamètres à chaque fois dans chaque perçage, plus donc cette fameuse pièce, le panneau, avec nos fameuses bagues de butée. Hop, tac, comme ça. Voilà, et écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo.
Elle a déjà duré un bon petit moment. Je pense qu'on a plutôt bien travaillé, honnêtement. Hop, voilà comme ça. Là, on commence à voir vraiment à quoi ça ressemble. Je trouve que ça commence à avoir de la gueule, honnêtement. On est quasiment à la fin. Ça, c'est surtout une bonne chose, parce que ça fait quand même un petit moment que ça dure. Dans la prochaine vidéo, on va regarder pour faire les pattes, les trois pattes. Enfin, on va en faire que deux. Une patte de ce côté et la patte de derrière. Et suivant le temps que va durer la vidéo, logiquement, ça doit aller quand même assez vite de faire les pattes. On verra peut-être le début du modificateur miroir pour dupliquer donc tout ce qu'on a fait de ce côté, de l'autre côté. Voilà, toute la partie de gauche, la dupliquer sur la partie de droite. Mais je pense qu'on n'ira pas plus loin parce qu'après on aura quand même pas mal de modifs à faire, comme par exemple le support de caméra. Sur l'autre côté, il ne sera pas de la même forme, puisque là on a cette partie-là qui dépasse, qui vient en plein milieu. Là d'ailleurs, il faudra qu'on fasse notre perçage pour la fixation aussi, à cet endroit-là. Donc c'est pareil, vous pouvez le faire aussi déjà tout de suite si vous le voulez, c'est de la même façon, hein. On dessine notre plus ici, on fait un chamfer, on fait la même chose en dessous, et puis on fait un perçage juste ici. Voilà. Là on s'embête pas plus, c'est vraiment tout simple de ce côté-là. Bon, eh ben écoutez, moi je vous dis à la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop chiant à regarder ni trop compliqué à réaliser. Bah écoutez, je vous souhaite bonne chance pour la suite et on se dit à plus tard. Ciao!